Et c'est parti pour la création de ce magnifique système d'onglets qu'on a juste là. On a 3 plans, basique, professionnel et entreprise. Voilà, donc c'est très courant de créer ce genre de composants avec React, avec Next, etc. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors il y a plusieurs solutions qui existent. J'ai vraiment essayé de vous faire la solution la plus compréhensible, maintenable, facile et flexible aussi. Vous allez pouvoir changer vraiment tout ce que vous voulez, le nom des boutons ici, le nom de ce qui est écrit à l'intérieur, le texte, etc. Voilà. Donc c'est parti, vous avez le code source en description, vous pouvez prendre donc le code source, il va y avoir 2 dossiers à l'intérieur, le code de départ si vous voulez coder avec moi pendant cette vidéo, ce petit cours, cette petite vidéo, et vous avez le code source final si vous voulez juste l'utiliser dans vos projets, voilà, le copier-coller. Allez hop, on se met ça à droite juste ici, on se relance le live server, ici npm run dev, alors hop, ok, et du coup, eh bien voilà, il n'y a plus rien, vu que là, j'ai tout vidé, Alors, qu'est-ce qu'on a juste ici? On va peut-être se mettre comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a juste ici? J'utilise Tailwind. Alors, Tailwind, on n'est pas obligé, c'est un framework CSS avec des classes utilitaires. Vous allez rajouter une classe, ça va en gros rajouter une ou plusieurs propriétés. Voilà, donc c'est juste du CSS, hein. Si vous voulez ensuite l'enlever et mettre votre propre CSS, c'est vraiment comme vous voulez pour le coup, hein. On va juste voilà, pouvoir le coder plus facilement comme ça. Ok, et donc à part Tailwind, c'est tout, hein, c'est du vanilla React si j'ose dire. Donc vous allez pouvoir l'utiliser avec React et avec tous les produits construits à partir de React comme Next par exemple. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien on a un petit dossier data ici, avec tabs.jsx. Et c'est là que j'ai créé mon tableau qui va contenir le titre donc sur les boutons, le heading, etc. etc. Ok? Donc c'est pas mal de se faire un petit dossier data, ça fait partie de la famille des dossiers qu'on peut créer comme utils par exemple pour les classes utilitaires, hooks pour les hooks qu'on a envie de créer, personnalisés, etc. etc. Certains mettent ces données en général au-dessus des composants, mais ça prend de la place, c'est pas très pratique. Là vous avez votre petit dossier data, c'est nickel, vous l'exportez, vous l'importez, vous changez, vous personnalisez tout ça ici, et voilà, c'est très bien. Vous pouvez créer autant de fichiers que vous voulez, de sous-dossiers, etc. Ok, donc une fois qu'on a ça, on se crée un petit dossier components dans source. Donc là, je l'ai mis, hop, voilà, on le met bien dans source, et on va créer tabs.jsx. Ici, vous faites rfc tab, et ça vous crée comme ça votre petit composant, votre petite fonction, et donc ça le crée avec ES7+, ici, ça c'est une extension très pratique que je vous conseille si vous n'avez pas, qui vous permet comme ça de créer des structures de composants à la volée. Donc il y a RFC, mais il y a RFCE aussi si vous voulez le présenter comme ça. RF, plein de choses, hein. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut créer directement. Voilà, donc moi en général je fais juste RFC comme ça la plupart du temps. Ok, donc on a ça, on va l'importer, et puis on pourra se fermer le panneau latéral. On va importer ici tabs, donc hop, tabs from ./components/tabs. Donc parfois il me l'auto-complète, parfois non. Alors ici il me met une petite erreur. Je pense pas qu'il y ait d'erreur, je pense qu'il nous ment. Il n'y a pas d'erreur. On voit que ça l'a bien importé juste ici. Already included file name. Bizarre, bizarre. Donc là on a Vite qui est en train de péter un plomb pour rien. Vous pouvez juste faire un petit reload comme ceci. Et voilà, ça fonctionne bien, ok, donc on l'a bien importé. Bon, peut-être parce que j'ai supprimé des fichiers avant, etc., ça bugouillait un petit peu. Donc n'hésitez pas à faire un petit reload parfois. CTRL-SHIFT-P comme j'ai fait, vous tapez Reload Window ici, et ça permet souvent de faire respirer un peu notre pauvre VS Code qui n'en peut plus. Ok, donc on a notre tab ici qu'on a affiché, c'est parfait, c'est juste là, on peut du coup tout fermer, et on va commencer à coder enfin ce système d'onglets. Donc je vais pouvoir zoomer un petit coup comme ça, et on va importer 2 choses. Donc je vais prendre le useState de React, voilà, donc du state pour les fonctionnalités quand on va cliquer sur les boutons, etc. Et les données qu'on a envie d'afficher, donc tabs data. Tabs data, hop, from, donc on le prend d'où? On l'a exporté depuis data/tabs.js. Parfait, super. On peut commencer à le lire déjà. Si on fait log ici, tabs data, hop, F12, j'arrive ici, j'actualise, hop, et je vois qu'on a toutes nos données ici qui sont prêtes à être affichées. C'est parfait. Alors, je vous ai dit qu'on allait utiliser... Alors, on peut se laisser d'ailleurs le petit console log ici, juste histoire de... Voilà. Donc, on va utiliser du state. Const selected tab set selected tab est égal use state, et on le fait démarrer à 0.
on le fait démarrer à 0 et on va justement jouer avec cette ambiguïté, c'est pas vraiment une ambiguïté, mais avec notre tableau ici, parce que vous savez qu'un tableau, on peut utiliser des méthodes de tableau avec. Et en général, les méthodes de tableau vous retournent l'index également, ou vous permettent d'utiliser en tout cas l'index de la valeur courante qui est utilisée. Donc notez qu'il n'y a pas d'index ici à l'intérieur, vous voyez? On aurait pu rajouter des ID ici pour venir sélectionner, etc. Là, on va jouer avec map et avec justement les paramètres de la callback qui sont disponibles, c'est-à-dire notamment les index. Donc pour l'instant, vous n'avez rien compris, c'est normal, mais vous allez voir. Selected tab, set selected tab, très bien. On va commencer par se créer l'interface déjà pour que ça puisse ressembler à quelque chose. Donc on return une div juste ici et on peut lui mettre la classe, donc ça va être max width de XL. Donc là on est sur du tailwind, hein, c'est-à-dire chaque classe va être soit une propriété, soit quelques petites propriétés, on appelle ça des classes utilitaires. Donc max width de XL, c'est de force 2 XL si vous voulez. Une hauteur min, et là on fait tirer, j'ouvre les crochets 250 pixels, ça s'appelle une valeur arbitraire, une classe arbitraire qui va être créée à la volée, qui n'existe pas déjà, mais elle va se faire créer au moment de la compilation de tout ça, juste pour nous, donc c'est parfait. Donc on donne une hauteur min, c'est toujours ça de prix, comme ça on en reparlera un petit peu à la fin de tout ça, quand on aura du visuel. Ensuite on le centre avec MXAuto du coup, puis on arrondit les bords avec Rounded, on rajoute une bordure avec Border, et la couleur de la border va être border-slate-400. Donc vous voyez qu'avec Tailwind, encore une fois, si je fais border- ici, ça me proposait pas mal de choses, toutes les propriétés associées à border. Normalement, toutes les couleurs, à un moment donné, bon, il y en a vraiment beaucoup, donc on va regarder comme ça. Ils ont une palette de couleurs qui est très jolie, avec plein de nuances à chaque fois. Donc c'est vraiment très sympa, il y a des noms parfois un petit peu funky. Donc là, on va utiliser border-slate-400. Voilà. Et ça nous permet d'avoir cette couleur de bordure juste ici. Donc comment avoir toutes ces propositions ici? Ça s'appelle Tailwind IntelliSense. Donc c'est ici, tapez Tailwind dans les extensions. Et c'est Tailwind, alors on est trop zoomé là, Tailwind IntelliSense, voilà, c'est ça. Donc vous pouvez la prendre et c'est vraiment très très pratique, ça vous montre comme ça les différentes classes. Si vous écrivez des classes qui clashent entre elles, par exemple si je réécrivais comme ça, on sait jamais, 2 fois la bordure, ça me le montre ici, vous voyez, ce genre de choses. C'est assez courant parfois d'avoir des clashs avec des propriétés, donc hop, ça vous évite de répéter des choses inutiles. Ok, allez hop, on rezoome. Donc on a fait le contour, hein, on peut le voir juste ici. Et à l'intérieur, on va commencer par faire les boutons. Tout en haut, on va avoir un container avec les différents boutons. Et donc c'est parti pour ça. Donc div sera notre container, class name, on va lui mettre flex, on met les boutons les uns à la suite des autres. Divide x, alors ça c'est une petite classe utilitaire qui permet de rajouter des bordures entre les éléments. Vous allez voir que c'est assez pratique. Et on peut lui mettre une couleur, on peut mettre des couleurs à ces bordures, divide slate 700. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur, il faut se créer à chaque fois ces boutons. Ces boutons en fonction des différents objets qu'on a dans tabs data. Donc ici, il va y avoir 3 boutons. Donc pour ce faire, on map donc à travers nos données qu'on a prises, donc les tabs data. Tabs data.map, on va retourner un tableau d'éléments. Un tableau d'éléments. Il ne faut jamais oublier que c'est un tableau d'éléments. D'accord, qui va être retourné ici. Et donc ça va être un tableau d'éléments en JSX, ça va se faire transformer en un objet qui représente des éléments dans notre DOM virtuel, etc. etc. Donc tabsdata.map, et ici c'est là où je prends à la fois obj et index. Vous voyez, obj et index. Ensuite, je retourne ici des parenthèses. Ça fait partie des erreurs classiques de React. Pas des accolades. S'il y a des parenthèses, ça induit un return ici. Si on a des accolades, il faut l'écrire nous-mêmes. Donc c'est pas pareil. Donc les parenthèses ici veulent dire tu retournes du JS sur plusieurs lignes. N'oubliez pas que même si ça ressemble à de l'HTML, on est dans du JSX. Ok, ensuite, on va du coup se retourner nos différents boutons. Et là déjà, si j'écris dans un bouton Hello World, normalement, il devrait apparaître. Vous voyez, ils sont juste là. Bon, il n'y a pas encore le style, mais ils sont là. Voilà, ils sont là mes petits boutons. Donc pour l'instant, on ne va pas mettre Hello World. Ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est tabs data de index.tabtitle. Ok, et donc là, à chaque fois, déjà, j'ai les bons petits textes qu'il y a juste ici. Donc à chaque fois, l'index va correspondre à l'index de l'élément dans mon tableau ici. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est malin dans cette technique, sans vouloir me jeter des fleurs. On va utiliser à chaque fois l'index, donc index de 0, et je prends son tab title, hop, et je le mets. Index de 1 ici, et je le prends. Index de 2, etc., etc. Voilà. Donc c'est très pratique. Et du coup, dans cette callback de map, on rajoute 2 paramètres ici, obj et index. Pourtant, on n'utilise pas obj. Ça peut arriver, c'est comme ça. Vous voyez que c'est un peu grisé ici, mais bon, pour utiliser index, du coup, il nous faut mettre les 2 paramètres en place ici, sinon on ne peut pas les utiliser. Voilà.
Donc c'est ça qu'on va faire, très bien. Maintenant, bon, ça ressemble pas à grand chose, on va rajouter du style, les amis. C'est important le style. On vient ici, class name, W, full sur tous mes boutons, vu que ce sont des enfants de Flexbox, ils se partagent l'espace ici. Hop, ils se partagent l'espace. W full, P4, c'est le padding, uppercase, pour les mettre en majuscule. Font medium, c'est le gras, le poids du texte. Ensuite, BG Slate 200, c'est le fond, et on va enfin les voir. Super, enfin. Et quand on va les survoler, hover, alors ils vont prendre BG Slate 300, donc une autre nuance un peu plus foncée. Voilà. Vous voyez? Magnifique ces petits boutons-là. Super. Donc on voit que ça fonctionne. On va leur donner une petite key également. Sinon on a une erreur dans la console. La key peut être l'index ici. Ça, ce n'est pas forcément une erreur. Attention, si vous avez une liste d'éléments, que vous retournez une liste d'éléments qui ne change pas, on ne peut pas les réorganiser, les drag and drop, on ne peut pas en supprimer, les filtrer, etc. Ils restent tout le temps les mêmes. Eh bien, key index est très bien comme ça. De toute façon, c'est ce qui est utilisé sous le capot si, dans ce cas précis, on ne le rajoute pas. Voilà. Donc, très bien, on a key index ici. Donc, la clé, ça sert à React pour retrouver des éléments. Donc, en général, il y a une erreur dans la console quand vous ne l'écrivez pas. Donc il faut tout le temps rajouter cette clé. Parfois, il faut qu'elle soit unique si c'est une liste qui est très dynamique. Parfois, elle peut très bien être représentée par l'index comme ça de la méthode map. Ok, très bien, très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire également, onClick, quand on va cliquer dessus, je lui rajoute mon gestionnaire d'événements qui va être une fonction anonyme. Donc gestionnaire d'événements, c'est la fonction comme quand vous rajoutez une fonction avec add event listener. Et elle va exécuter cette selected tab index comme ça. On se resserre de cet index. Comme je l'avais dit, on allait beaucoup se servir de cet index-là. Comme ça, à chaque fois que je vais cliquer sur un bouton, si on ouvre la console, j'actualise. Donc on va plus loguer tabs data ici, on va juste voir l'index. Donc je vais essayer de zoomer un cran. Voilà. Ok. Bon, vous voyez 0 ici, c'est normal, index de base. Et maintenant, je clique sur Pro, hop, j'ai bien 1. Et là, j'ai 2. 0, 1, 2, 0, 1, 2, etc., etc. Ça me sert à changer le state, ce qui met à jour mon composant, et ce qui va mettre à jour le contenu que je montre en dessous, en fonction de cet index, et donc en fonction du contenu que j'ai envie de montrer ici. Toujours dans mon tableau, on se sert comme ça de cet index. C'est pour ça que j'ai pas rajouté d'index ici, d'ID ou quoi que ce soit, parce qu'ici, il n'y en a pas besoin, tout simplement. Pour une liste statique comme ça, il n'y en a pas besoin. Voilà. Ok, allez, du coup, on a nos boutons, on a la fonctionnalité qui fonctionne, et on va pouvoir s'afficher le contenu juste en dessous. Donc, on essaie de bien ne pas se rater ici, on va en dessous comme ça de nos boutons, et on va se créer une div avec text, oups, donc j'ai dit class name ici, text slate 100, donc ça va être une couleur claire, avec px6, pxc à gauche et à droite, c'est sur l'axe X si vous voulez. pt6, c'est padding top, pb10, c'est padding bottom. Et à l'intérieur, on va avoir donc le titre de chaque, on va dire, de chaque onglet et son contenu. Donc on va avoir un paragraphe ici avec class name texte 2XL, font semi-bold, MB 2 comme ceci. Et à l'intérieur, je peux ajouter quoi? Qu'est-ce que je vais rajouter ici? Je vous rappelle qu'on a l'index qu'il faut montrer à chaque fois et on a nos données qu'on a importées. On n'a plus qu'à faire correspondre les deux. Donc, je montre ici tabs data de selected tab comme ceci. Et je ne veux pas montrer tout l'objet en question, sinon vous voyez qu'on a une erreur à droite. Je veux montrer juste tab heading, ici je l'ai appelé comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et en dessous, un paragraphe avec la même chose, tabs data de selected tab de txt, comme cela. Voilà. Et c'est magnifique, ça fonctionne. Voilà. Alors, est-ce qu'on est à 100% ici? Oui, c'est bon. Ok, donc là, très simple à comprendre. Maintenant qu'on a bien notre state qui est juste là, et bien, du coup, voilà, lors de l'exécution de ceci, eh bien, on va sélectionner tabs data de 0, par exemple, quand on commence. Donc, tab data de 0, ça correspond au premier objet juste ici. Je prends mon tab headings ici, d'accord? Et je viens le mettre là, dans mon paragraphe, plan basique. Et ensuite, en dessous, je lui mets mon autre paragraphe juste là. Donc, on voit que ça fonctionne, c'est très bien. Et ce qu'on pourrait même faire, donc, alors laissez-moi juste écrire un lorem à l'intérieur, lorem 80, je vais juste le copier en fait, je m'en sers pour le copier, CTRL X, et en fait ce qui est bien avec cette présentation, vu qu'on a mis une min height, je vous avais dit qu'on allait retourner dessus, donc de base c'est 250 pixels, donc déjà de base en fait on a du contenu, vous voyez que ça sert à mettre comme ça, de base, un peu d'espace ici, je trouve ça assez mignon de base, mais ça peut grandir en fait, ça peut grandir s'il y a plus de contenu, c'est du min h ici, hein. Donc c'est minimum, ensuite ça peut grandir jusqu'à l'infini, et donc justement, si je change par exemple le premier plan, et je veux lui rajouter beaucoup plus de texte, hop, et bien vous voyez que ça va fonctionner également, et ensuite ça va juste s'adapter comme ça, magnifique,
Il n'y a pas de truc qui dépasse, etc., etc. En même temps, on n'a pas utilisé de absolute, par exemple, ce genre de choses. Si on veut des animations entre les différents onglets, mais c'est vraiment pas obligatoire, hein, pour le coup, pour un onglet, on n'est pas du tout obligé d'animer le tout avec des fade-in, fade-out. Là, à la limite, on aurait dû utiliser soit position absolute, soit un display grid avec tous les éléments les uns sur les autres. Mais là, il n'y en a pas besoin, donc ça fonctionne très bien comme ça. Voilà. Donc, min height, ok, c'est juste ici. MX auto, etc. Ça, après, voilà, c'est facile à comprendre. Divide X, c'est ce qui permet, en fait... Alors, est-ce qu'ils le disent ici? Voilà. Donc, quand vous survolez aussi avec IntelliSense, ils vous le montrent. Alors là, c'est un petit peu funky, hein, la sélection qu'on a juste là. Mais en gros, ça va rajouter, en fait, les bordures ici, vous voyez? Là et là. Si j'enlève Divide X, regardez ce qui se passe. Hop, on perd les bordures entre les différents éléments. Vous pouvez ne pas les mettre, hein, comme vous voulez. Mais c'est vrai que ça peut être bien comme ça, hop, de rajouter les petites bordures. Voilà, donc ça c'est pas mal, une petite classe sympa. Hover, hover, et puis voilà. Donc franchement, je trouve cette solution très simple, bien maintenable, bien flexible. On a bien séparé comme ça les données de notre partie logique, etc. On peut bien les mettre à jour. Ici, vous pouvez même avoir plusieurs onglets, par exemple. Plusieurs onglets, hop, vous copiez-collez, vous en créez plusieurs, autant que vous voulez, puis vous les exportez. Vous mettez une virgule ici, vous exportez. Comme ça, vous pouvez même réutiliser ce composant avec plein de données différentes à chaque fois. Voilà. Et donc, si vous faites ça, vous pouvez passer les données en props, et du coup, utiliser à partir des props, au lieu de l'utiliser comme à partir de là. Si vous voulez, je vous montre comment on fait. Hein. On fait, regardez, tabs data ici. D'accord, donc je déstructure les props que je reçois, que je vais recevoir. Et je viens ici ensuite le passer. Donc, tabs data est égal tabs data. Ok, alors tabs data. Et on va venir du coup l'importer à ce niveau-là. Au niveau de là où on l'utilise. D'accord? Et du coup, là, on a tabs data est égal à tabs data. Très bien. Ensuite, ici, on a une petite erreur. N'ayez crainte. Fail to resolve. Oui, parce que ça vient du coup de ici, point slash, comme ceci. Et voilà, et on voit que ça fonctionne stricto sensu. Pareil. Donc, en fait, voilà, si vous voulez l'utiliser avec des props, ça permet de rendre le tout encore plus flexible, j'ai envie de dire. Parce que comme ça, à chaque fois que vous l'importez quelque part, eh bien, vous pouvez... Vous voyez que là, regardez, je le réutilise une seconde fois, et je peux dire que tabs data ici, bien, je viens créer d'autres données. Bah, allez, on va le faire ensemble, parce que c'est vraiment intéressant ce que je suis en train de vous montrer là, le caractère flexible. Donc là, je mets tabs data 1, tabs data 2, ok? Et là, du coup, j'exporte 1 et 2, voilà. C'est ça, en partie, c'est ça la puissance des frameworks et de React, etc. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Donc tabs data est égal 1, et ici, je mets 2, voilà. Et on va du coup venir se les importer à partir de là. Donc c'est du freestyle, hein. Donc ici, bon, on imagine une petite margin bottom, hein. Au pire, on le met là, petite margin bottom 10, quelque chose comme ça, voilà, pour venir les séparer. Et du coup, à partir de là, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous voyez que là, on imagine, je sais pas, on a un site pour de la nourriture pour votre petit chat, ou les chiens, ou je ne sais pas quoi, donc vous avez la nourriture pour chat, vous avez la nourriture pour chien, et vous avez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme animal de compagnie, pour poisson. Voilà, très bien. Et là, vous voyez, hop, j'ai réussi à réutiliser la même chose, le même composant, mais avec des données différentes, chat, chien, poisson, et puis on imagine ensuite qu'on change tout ce qu'il y a à l'intérieur également, si on veut, on peut changer tout ça. Voilà, donc tab heading, etc. Le seul truc qui me tape un peu l'œil depuis tout à l'heure, c'est vrai que tab title ici, ça peut porter un poil à confusion, bon, c'est pas très grave. On pourrait mettre ici, donc CTRL D partout, au lieu de tab title, peut-être qu'on pourrait l'appeler button content, comme ça. Vous voyez, c'est peut-être plus explicite comme ça. Tab heading, c'est ce qu'on voyait juste ici. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et du coup, il suffit juste de le changer après ici. Là. Hop, au lieu de tab title, vous avez button content. Il y a toujours de toute façon quelque chose à améliorer dans un code. Un code n'est jamais parfait. Il faut toujours que ce soit maintenable, flexible, facile à comprendre, facile à supprimer, facile à rajouter. On peut facilement rajouter des choses et enlever des choses sans tout faire exploser. Bon, ben, je pense que j'ai assez parlé. Voilà pour cet exemple assez sympa, assez dynamique, flexible. Vous allez vraiment pouvoir le personnaliser comme vous voulez et l'utiliser juste en le copiant, collant comme ça. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Rendez-vous sur le Discord. On fait plein de choses sur Discord. On parle déjà. On fait des concours. J'ai même sorti un petit salon exercice en ce moment où je vous teste un peu vos connaissances avec des petits exercices sympas. Et puis il y a des concours, il y a ça, on s'entraide, on rigole, et on peut aussi, vous pouvez me retrouver sur la newsletter. Avec la newsletter, j'envoie des articles de ma petite plume. Voilà, je vous envoie des articles que j'écris parfois. Je vous envoie des infos aussi sur les cours, sur les mises à jour, des promos aussi sur les cours également. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, tout ça est en description. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.